sur une position qui serait une position de sagesse, dans le sens qui serait de dire, gardons Gerland, si vraiment il le faut, agrandissons Gerland de 10 000 ou 15 000 places, c'est faisable. Oui. Et encore, est-ce vraiment nécessaire? Parce que quand on voit quand même l'achat par les collectivités, c'est général, Grand Lyon, région, ville, des abonnements, des places, etc. Si on notait tout ça, combien de vrais supporters resteraient-ils à l'OL? Voilà, ça serait intéressant de le compter et de le regarder. Voilà. Donc oui, je terminerai sur l'aspect démocratie locale. Moi, je voulais vous dire tout d'abord, et c'est pas un effet de flatterie de ma part, je le pense sincèrement, j'ai vraiment été impressionnée par le travail que vous avez effectué depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs années presque, sur la question du grand stade. La somme de documents que vous avez consultés, tous les recours d'information, toutes les réunions publiques au sein desquelles vous êtes investis, tous les registres d'enquête publique sur lesquels vous êtes allés remplir un certain nombre de pages, mais argumenter en expliquant les raisons de vos doutes ou vos questionnements. Donc voilà, je trouve que c'est sain pour notre démocratie. Je voulais saluer ce travail parce que c'est un travail purement bénévole, sur des procédures de concertation, alors il n'y a pas de simulacre, je ne sais pas. Moi, je trouve que Gérard Claes a vraiment apporté un plus à l'équipe lyonnaise et c'est vraiment un élu qui a à cœur de concerter. Après, comme moi, il fait partie d'un exécutif, donc c'est pas toujours simple de composer avec tout. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la co-construction. On est globalement dans la concertation. Dans le meilleur des cas, parfois on est dans l'information, mais on a du mal aujourd'hui, nous élus français, je pense, élus locaux français, c'est pas encore dans notre culture, c'est pas encore dans la culture de nos services non plus, d'être dans véritablement la co-construction, parce que vraisemblablement c'est plus risqué la co-construction, c'est moins confortable aussi, on se fait un peu chahuter, on n'est pas sur la rive à nos fins, ou en tout cas à ce qu'on avait mis dans notre projet, donc voilà, on ne sait pas bien faire. Et je crois qu'on a effectivement des marges de progression à avoir et à faire. C'est peut-être moins confortable, plus risqué, mais je pense aussi que c'est plus durable. Parce que je pense que, moi, voilà, avec tout le bon sens des uns et des autres, et moi je pense être une élue qui n'est pas spécialiste de beaucoup de sujets, mais qui essaie de garder son bon sens, comme vous le soulignez, en se mettant autour d'une table, en s'écoutant, je pense qu'on peut aboutir sur des projets finalement qui correspondent plus aux attentes et aux besoins des citoyens, de nos villes. Et finalement, on a des équipements peut-être plus durables, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de refaire quelques mois ou quelques années après. Voilà. Mon interrogation, par exemple, c'est, alors je ne sais pas si certains en font partie, certainement, sur le Conseil de développement du Grand Lyon. C'est très bien le Conseil de développement du Grand Lyon. Et je lis très régulièrement les écrits du Conseil de développement du Grand Lyon et je trouve souvent très pertinent. Et Jean Frébeau fait un très bon travail, et tous les participants aussi, donc là aussi je ne veux pas... Mais ce qui me laisse toujours interrogatif, c'est la manière dont l'ensemble des citoyens s'approprie cette instance et la manière dont l'ensemble des politiques s'approprie cette instance. Parce que si c'est avoir un conseil de développement, parce que ça fait bien en Lyon, parce que c'est un lieu où on réfléchit, mais que finalement on n'en tire jamais les conséquences et on n'utilise jamais dans nos pratiques, eh ben, on est qu'à mi-chemin dans l'outil et dans la réussite de l'outil. Et je considère que des outils comme celui-là sont pertinents, mais on est encore à mi-chemin dans leur pertinence. Et il faudrait que les élus s'approprient plus ces travaux, qui font partie de ces élus-là. Donc, voilà. Donc peut-être moins de concertation information, mais plus de co-construction. C'est compliqué, mais je pense qu'en se parlant, en se disant les choses, en acceptant d'être autour d'une table et en ne se renvoyant pas les choses à la figure, eh bien, je crois qu'on peut effectivement avancer ensemble. Alors on est dans une démocratie représentative encore, donc effectivement les élus au final tranchent, et ben oui, ils ont été élus pour ça, et vous le rappeliez, mais si tout le processus a été mené en concertation, en reconstruction, il est probable que ce que nous voterons sera plus conforme aux attentes et aux besoins finalement de nos administrés, on est bien là pour ça. Vous avez évidemment mon soutien d'élus d'arrondissement, mais aussi d'élus communautaires. Et puis j'espère que sur ce dossier-là,
on arrivera à faire entendre raison. Et que je connais beaucoup de personnes qui me disent, et vraiment je le regrette, ah mais t'inquiète pas, de toute façon on va perdre, la France n'accueillera pas l'Euro 2016, donc tu te bats pas pour rien, il ne se fera pas. Et bien je suis désolée qu'aujourd'hui la vie démocratique, elle ne puisse plus se passer dans les hémicycles, que moi on me tape sur les doigts parce que j'ai pris la parole alors que je ne devais pas, que certains n'osent pas parce qu'ils ont peur aussi de petites représailles. Ben ça c'est un semblant de démocratie, c'est pas une vraie démocratie. Et donc se cacher derrière son petit doigt en disant mais c'est pas grave, de toute façon ça se fera pas, je trouve que c'est pas faire honneur vraiment à notre exercice démocratique. Donc voilà, donc j'espère que ça se fera pas, mais pas seulement parce qu'on n'accueillera peut-être pas l'Euro 2016. Voilà, merci de votre attention. Bravo. Merci beaucoup. Du coup, je suis obligée de partir là pour la maison, mais si, ben voilà, je sais pas s'il y a une.